Au fait, vous savez, hein, ce n'est pas tout le monde qui veut une voiture électrique. Je ne veux pas de voiture électrique. Alors, n'est-ce pas que ceci est contradictoire à ce que nous avons vu récemment à la Maison-Blanche, quand il a acheté une Tesla rouge pour soutenir Elon Musk? Vous voyez un peu l'art de la guerre. On n'a pas besoin d'aller en profondeur, ok? Et malheureusement, il y a ces influenceurs qui pensaient qu'ils sont plus importants que l'administration de Donald Trump, ok? Pas pour dire qu'ils sont plus importants que d'autres humains, on se comprend. Mais je voulais juste dire, il y a par exemple la princesse du web qui pensait qu'elle, elle en sait plus que On a au ceux qui Québec font des partie de princesses l'équipe aussi. de Donald Trump. Les influenceurs, il y a des influenceurs, vu leur audience qui est très grande, euh, ne maîtrisent pas leur égocentrisme. Ils pensent vraiment être influents. Et c'est étrange. Récemment, je suis allé sur leur chaîne, leur taux d'audience a baissé gravement. Parce qu'ils n'ont pas c'est-à-dire, ils pensent que c'est à cause d'eux que les gens regardent souvent. Ça fait partie, mais le plus important, c'est beaucoup de gens vous regardent par rapport à ce que vous dites, à votre énergie. Mais quand vous passez votre temps, c'est-à-dire, vous attaquez tout le monde. Imaginez quelqu'un qui ne fait qu'attaquer, attaquer, attaquer. C'est-à-dire, vous ne faites jamais une émission où il n'est pas question de progresser. Mais c'est toujours attaquer un pays, exposer quelqu'un. 100% de vos vidéos, dites-moi dans les commentaires, vous ne trouvez pas que c'est fatigant? Moi, j'estime que quand quelqu'un comme ça, on peut le faire tous de temps en temps, mais quand il n'y a pas d'équilibre, ceux qui exposent, toute leur vie, c'est exposer, exposer. C'est-à-dire, je regarde toutes les vidéos. Il n'y a jamais une vidéo relax où on essaie de rassembler, mais c'est toujours, chaque vidéo, il faut s'attendre à ce qu'ils vont exposer aujourd'hui. Vous ne trouvez pas que c'est fatigant? Non mais sérieux, à la fin, on se dit, mais et toi? Et toi? Et toi? Et toi? C'est-à-dire, moi je comprends, c'est-à-dire, je peux pas, je n'ai pas cette énergie-là. On peut exposer, on a exposé, mais sans équilibre. Je suis bien d'accord. Ça saoule à la fin, c'est saoulant. C'est fatigant. Alors, je veux dire, l'ironie, ce qui est étrange en ce moment. Je vais prendre l'exemple de Candace Owens. Vous savez que sous ces vidéos, j'ai vu des Français mettre des vidéos, mettre des commentaires pour dire, tu sais, Candace, je t'aimais bien, mais maintenant je pense vraiment que Brigitte Macron est une femme. À cause de tes conneries que tu racontes, parce que je ne sais plus que faire avec toi. Parce que maintenant, on ne sait pas ce qui t'arrive. Dites-moi, est-ce que vous avez vu ces commentaires sous ces vidéos? Et maintenant, moi, je pense que l'Alliance expose les mauvais influenceurs. C'était 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes. Mais maintenant, quand vous allez, c'est 5 000, comme tout le monde, 10 000 personnes. La dernière fois même, un de ces lives, c'était pendant près de la moitié de live, il n'y avait que 2 000, 3 000 personnes. Mais oui, il faut faire attention. Tu vois, Claudine Gambin dit qu'il faut fuir les négatifs. Sébastien Bernier dit oui, quand c'est tout le temps anxiogène. Regardez par exemple ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait, c'est anti-Israël, Israël, anti-Israël, Israël, anti-Israël, Israël, anti-Israël, Israël, anti-Israël, Israël. Mais purée, vous savez, à un moment, même quelqu'un qui va être anti-Israël va dire, attends. C'est-à-dire, ça devient tellement riche. C'est-à-dire, il y a tellement de gens, on se rend compte que en fait, ça n'arrange pas les choses. Voilà pourquoi je vous dis, il faut être un vecteur de rassemblement. Même si ce que vous faites, c'est avec de bonnes intentions. Parce que je crois qu'elle a de bonnes intentions derrière ce qu'elle fait. Mais il faut créer un équilibre. Et se dire, est-ce que ce que je fais aide à rassembler? Est-ce que ça aide à rassembler ou est-ce que ça divise? Voilà.